Parfois, je me demande si je ne m'abuse pas moi-même, me croyant subtil et pénétrant, que toutes ces réflexions, ces choses observées dehors, ces informations des journaux, si je les agençais comme elles doivent l'être, simultanément et sans rien m'en dissimuler, précipiteraient en une évidence à quoi je n'avais pas le courage de me rendre, que ces calamités nouvelles et multipliées sous le soleil, ces statistiques aberrantes, cet enlaidissement inouï jusqu'à en être étrange, ces phénomènes à quoi on assiste, sans en apercevoir les causes, et plus généralement ce cours violent des événements, comme une avalanche, que cette impression de nullité, de vie artificielle, au sein d'un temps mort, cette absence complète de toute idée vers l'avenir, cette inintelligibilité universelle où même le présent se dérobe à nos sensations, où l'on ne trouve aucune trace de son propre passé, où toute aura a disparu des visages, où l'on ne croise que les regards de cas désespérés, à qui on ne l'a pas dit. C'est tous ces intersignes que j'interprète funestes, cette multitude et variété de prodigues et de présages horribles, où je crois lire les prémices d'un effondrement toujours imminent du système de la vie terrestre, les tristes symptômes d'une détérioration, peut-être irréversible de l'âme humaine, ne sont pas plutôt en résultat de cet effondrement et de cette mutilation, si nous ne survivons pas, en fait, posthume à la fin du monde qui a déjà eu lieu, Hack Zombie. En unité de mesure plus récente, ce sont 160 Tchernobyl qui ont explosé et brûlé pour se mêler discrètement à la radioactivité naturelle. Que les milliers de toxiques de son invention, que la prospérité économique a dispersé par millions de tonnes, font additionner comme une guerre chimique totale. Et c'est ainsi qu'il y a tant de gènes de cancer et de maladies héréditaires, de prédisposition au syndrome de fatigue aboulique, de défauts de transcription à trouver sur notre code barre, que les 6 milliards qu'on ait à piétiner ce globe en sont réduits à fouiller partout pour trouver à se sustenter sur le champ, comme des affamés à la recherche de racines ou de n'importe quoi, et bientôt toute la suite des siècles futurs est mangée, et dans l'affolement, les États en viennent à se disputer à l'arme lourde les derniers gisements de temps fossiles, les quelques décennies avariées qui restent, que jamais semblable conjoncture n'a existé dans l'histoire du monde, etc. Voici ce que j'ai vu d'autre. À la frange des villes, il y a toujours de ces quartiers aigres et maladifs, où il semble que la vie pousse en désordre, inutile, dénudé et bizarre, comme dans ces terrains vagues tout mélangés d'ordures. Et chaque fois, au gré de cette promenade, rencontre-t-on, abandonné aux saletés et aux excréments d'un trottoir, un matelas qui exhibe, au grand jour, le mystère de sa face anonyme, souillée d'écoulement, et qui se dresse alors je ne sais comment devant les yeux de mon imagination comme l'authentique Saint-Suaire de Turin de nos vies honteuses et bafouées. J'attends que le hasard d'une promenade me fasse passer un jour devant le taudis où la raison économique aura relégué leur inutilité avec des rations protéinées, ou qu'ils viennent m'agiter sous le nez le fax du bilan génétique résiliant toutes les polices d'assurance, ou bien de les croiser dans l'escalier de secours complètement affolés. La radio annonce une nouvelle tempête de radiation cosmique, ou encore de les rencontrer dans une rue du 3e millénaire, parmi les grincements, les détritus et la puanteur du naufrage rationaliste, remorquant tristement leurs enfants radioactifs